m'accueillir. Je suis Audrey Brouard, donc je suis en reconversion pro dans l'IT depuis 2020. Je suis en dernière année de master en alternance dans le système d'information d'Harmonie Mutuelle, très gentiment accompagnée. Je vais vous parler aujourd'hui de Copilot et comment on l'a intégré dans notre ESI. Donc on va voir toutes les phases par lesquelles on est passé pour aller de l'expérimentation jusqu'au run. Donc, quelles sont les raisons qui nous ont poussé à choisir GitHub Copilot et pas un autre outil du marché? Tout simplement, GitHub, c'est ce qu'on utilisait déjà chez nous en interne. C'est le leader du marché, il est massivement adopté, il y a plus d'1 million d'utilisateurs, 37 000 l'ont adopté et pas des moindres. Il est parfaitement intégré dans l'IDE, donc chez nous on va l'utiliser avec VS Code et surtout IntelliJ. Et puis son prix est similaire aux autres solutions, donc à savoir 19 $ hors taxe par mois. Je vais passer très vite sur cette slide parce que je sais que TubeDual va parler de ça juste après, donc on ne va pas faire de répétition. S'il faut que je sois super synthétique, Copilot, c'est un outil de programmation assistée qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc il va générer du code automatiquement en fonction du contexte et il va faire ça directement dans votre IDE. Donc il y a deux façons de l'utiliser. Donc il va suggérer du code à la volée directement dans l'IDE et après, donc là c'est ce qui est grisé, et après au loisir du développeur de choisir de le conserver ou non. Et puis la deuxième façon, ça va être le développeur il sollicite explicitement Copilot par le chat, donc ça va être un peu un chat GPT spécialisé. Donc je ne vais pas plus loin, ce que TubeDual expliquera bien mieux que moi. Tout d'abord, ce qu'on a voulu faire pour initier tout ça, on voulait prendre la température auprès des développeurs et avoir leur avis. Ce qu'on s'est dit, il y a peut-être certains qui vont avoir des craintes. Donc, est-ce que je vais me faire remplacer par l'IA? Des réticences? Moi, vu mon niveau, franchement, j'en ai pas besoin. On l'a entendu. Il y en a nombreux qui ont changé d'avis. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un sondage pendant l'été 2023. Donc on peut le voir, la majorité avait entendu parler de Copilot, mais 93% ne l'avaient jamais utilisé. Et ils étaient très nombreux à être curieux et voir ce qu'il avait dans le ventre. C'est donc pour ça qu'on a contacté notre commercial GitHub, qui nous a très gentiment prêté des licences pendant 2 mois. Donc on a lancé l'expérimentation de début octobre jusqu'au début décembre. C'était proposé pour tous nos développeurs. Et puis on a aussi créé un canal de discussion dédié sur Teams. Donc le but c'était l'échange, la collaboration. On pouvait partager des ressources et puis aussi qu'entre eux ils échangent leurs conseils, leurs retours d'expérience et puis tout ça dans le but de créer une communauté d'apprentissage et créer un peu d'émulation. Et en parallèle de ça, on a également constitué un panel de ce que j'appellerais les 25 super évaluateurs. Donc c'était des développeurs qui étaient volontaires pour justement qu'on évalue plus en profondeur le sujet. Tout ça toujours dans une approche bottom-up. Donc vraiment à la base, on voulait le retour des développeurs pour prendre notre décision. C'était ça qui était vraiment très important. Donc on a eu la chance d'avoir une grande diversité de profils, donc des seniors, juniors, des alternants, dont moi. Et on avait des devs, que ce soit front, back et full stack. Donc vraiment une très grande diversité et beaucoup de cas d'usage. Donc pour les cas d'usage, ça c'est ceci qu'on a pu expérimenter. Entre autres, ça c'est vraiment le best-of. Donc la génération de documentation, en particulier, la Javadoc a rencontré vraiment un franc succès. J'ai encore un développeur ce matin qui me disait que ça lui avait fait gagner 2 jours de travail récemment. Et donc génération de tests aussi, gros succès, que ce soit test unitaire ou test d'intégration end-to-end, il est très performant. Il a aussi fait ses preuves pour ce qui est migration, optimisation de code, il va être capable de corriger des bugs. Il peut expliquer le code, donc ça peut être pas mal pour des juniors ou pour des nouveaux arrivants dans une entreprise. Et puis aussi, il va pouvoir checker les normes d'accessibilité, donc ça c'est quand même un gros sujet. Donc par exemple avec le chat, on va pouvoir sélectionner notre code et lui dire est-ce que ça, selon toi, ça respecte les normes d'accessibilité?
que me proposes-tu pour l'améliorer? Donc en général, il va proposer des choses et sans lui demander, il va même expliquer pourquoi il faut faire ça. Donc c'est vraiment un super outil. Alors bien qu'il soit incroyable, il a quand même quelques petites faiblesses. Donc les développeurs, ils nous ont remonté quelques limites. Donc parfois, il fait des propositions hors sujet. Il peut faire de la redondance de code. Il peut avoir des réponses qui sont incomplètes. Il peut suggérer d'utiliser des méthodes qui ne sont pas encore existantes dans le code. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et puis aussi, comme il est basé sur les LLM et que leurs capacités sont variables, selon l'évolution du LLM, les capacités de Copilot aussi pourront évoluer. On a aussi eu un gros débat avec nos super évaluateurs, à savoir s'il fallait le laisser aux devs juniors et aux alternants. Vraiment gros débat, des arguments très variés pour et contre. Et puis au final, on n'a pas réussi à trancher, donc on s'est dit c'est vraiment au cas par cas. Donc on s'est dit que ce serait au manager de décider s'il souhaitait l'attribuer à son alternant ou pas. Donc, bien qu'il présente des petits points d'attention, Copilot il a clairement fait l'unanimité. Donc là, tout en haut, c'est des vraies phrases de nos développeurs. Je ne les ai pas inventées. Et il y en avait plein d'autres, là j'ai pris celles les plus catchy. Pour ceux d'entre vous qui ont utilisé Copilot, je pense qu'on s'est tous fait au moins la réflexion. J'ai l'impression qu'il est dans mes pensées. Et c'est assez agaçant, mais super bluffant à la fois. Mais on se l'est tous dit. Si on regarde les nombres sur la gauche, on peut voir clairement que c'est un super outil qui va favoriser le quotidien de travail des devs. Donc ils trouvent tous qu'ils peuvent se concentrer sur des tâches bien plus satisfaisantes. Ils prennent plus de plaisir à coder et ils sont bien plus rapides sur les tâches répétitives. Alors on leur a demandé d'évaluer le temps moyen qu'ils gagnaient par semaine. Le résultat chez nous, ça va être 3h45 par semaine. Il faut le prendre avec des pincettes. Je vais revenir un peu plus tard sur chiffres parce que c'est très important, mais on y reviendra. Donc notre bilan après, c'est 2 mois d'évaluation. C'est clairement un assistant hyper performant. Ses suggestions, elles sont très pertinentes, même si parfois il peut se tromper. Il est parfaitement intégré directement dans l'IDE. On a plein de cas d'usage qu'on a pu expérimenter. On en découvrira certainement d'autres par la suite. Là, je vous partage quelques métriques qui sont propres à notre entreprise. Donc, c'est GitHub qui nous les a fournis. Donc, c'est sur une période d'1 mois. Donc, chez nous, il y a 26% des suggestions de code qui ont été acceptées par le développeur. Donc, ça représente quoi? C'est 21 522 lignes de code sur une période d'1 mois. Donc, ce qui est assez conséquent. Copilot, c'est un outil super moderne. On l'adopte franchement rapidement. C'est ludique, c'est même limite addictif. Il y a une petite période où on ne l'a pas eu. Ils étaient tous en manque à la machine à café, on ne me laissait pas tranquille. Quand est-ce qu'il revient? Quand est-ce qu'il revient? Pas que je m'adosse là-dessus. Voilà, donc il contribue clairement à la développeur happiness. Et puis aussi, il faut savoir que la licence student, elle est gratuite. Donc on peut s'attendre à ce que les juniors qui vont arriver sur le marché, ils auront appris à travailler avec, ils sauront bien l'utiliser. Et puis ils vont peut-être s'attendre à l'avoir en entreprise. Donc comme on sait qu'on est quand même un marché très en tension pour recruter, ça peut être un petit bonus pour recruter dans les entreprises. Et puis enfin, c'est une question qui revient souvent, c'est quoi les impacts sur le métier du développeur? Au final, savoir coder, ça reste indispensable. C'est ce qu'on disait, Copilot, il ne va pas remplacer le développeur, clairement. Le développeur, il reste relecteur, correcteur, validateur. C'est lui qui a la maîtrise finale sur le code, c'est lui qui choisit s'il valide ou s'il ne valide pas. Et Copilot, il ne va pas faire du code dans son dos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient penser ça. Donc on a dû démystifier un peu tout ça. C'est le développeur qui décide. Et puis, comme on le voit souvent, en fait, on peut dire que le développeur devient un développeur augmenté grâce à Copilot. Donc, là, on va passer à un sujet très important, la sécurité et le copyright. Donc, on a eu plusieurs échanges avec notre équipe SSI. On a parlé des conditions d'utilisation de Copilot. Et puis, au final, en fait, il y a du security by design chez Copilot. Donc, nativement, il y a de la sécurité intégrée. Ça a répondu de fortes attentes de notre équipe SSI, ils ont été tout de suite rassurés. Donc Copilot, il a accès qu'au code du contexte, il n'a surtout pas accès à notre code stocké dans notre orga privé GitHub.
Il ne va pas stocker notre code, ni le contexte, d'ailleurs ni les suggestions qui nous retournent. Et puis surtout, le modèle IA n'est pas entraîné avec notre code, ni les suggestions. Donc ça, c'est parce qu'on a la version Copilot Business. Alors aussi, pour le copyright, ça va être l'encadré en bas. GitHub nous a bien conseillé dès le début et ils nous ont dit de surtout cocher, enfin, pas obligé, mais ils nous ont fortement encouragé, cocher l'option qui consiste à bloquer les suggestions qui ressemblent trop à du code public. Donc je crois que c'est Grégory qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Donc on a suivi leurs très bons conseils et on va garder l'option activée parce qu'on ne veut pas se prendre un procès aux fesses. Et puis après tout ça, donc l'équipe SSI va donner un avis positif et puis pour partir sur GitHub Copilot donc, dans sa version business. Autre point très important, l'aspect financier. Donc, comme on disait, Copilot c'est 19 $ par utilisateur par mois. Donc c'est quoi en fait? C'est 21 € TTC par utilisateur. C'est facturé mensuellement à l'utilisateur. Et il y a vraiment un souci de maîtrise des coûts. Donc comme je disais, c'est le manager qui va demander l'accès à la licence. Et GitHub pour nous fournir des métriques par rapport qui utilise Copilot, quand est-ce qu'il ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Donc, on pourrait l'utiliser si on en avait besoin pour mieux gérer les coûts. Donc, comme on le voyait, Copilot, c'est 21 € par mois par utilisateur. Ça représente quoi en fait concrètement? Si on se base sur un TJM moyen, en fait, c'est à peu près le coût de 5 minutes de travail par semaine par développeur. On a vu tout à l'heure que nos développeurs, ils estiment gagner 3h45 en moyenne par semaine. Vous voyez, le retour sur investissement, clairement, est très facilement atteint. Donc moi, je voulais revenir sur le chiffre de 3h45. Les développeurs, ils n'ont pas trop aimé répondre à cette question et je comprends complètement parce que y en a qui nous ont répondu j'estime gagner 1 heure, j'estime en gagner 8. Et puis selon le type de développement que je fais, selon la tâche que j'ai fait à telle ou telle semaine, en fait c'est super dur à évaluer. Et puis aussi, on ne veut surtout pas se dire 3h45 c'est quoi? C'est une demi-journée. Donc on pourrait se dire ah ouais, donc les développeurs ils se dégagent 2 jours de plus par mois. Donc on veut qu'ils abattent 2 jours de plus de travail par mois. En fait, surtout pas les 3h45, en fait, c'est peut-être que ça leur a généré de la doc, ça leur a généré des tests unitaires, et peut-être que ça leur a pris 3h45 à faire habituellement, et que du coup, ils ont 80% de code coverage, alors que habituellement, ils auraient eu le temps que d'en faire 60, parce que il y a le temps, et on nous demande des résultats. Donc c'est pour ça, les 3h45, vraiment vigilants sur ce chiffre-là. Donc si on veut résumer notre démarche et les différentes phases, donc en tout premier, on a mesuré l'intérêt des devs, approche bottom-up, surtout c'est leur intérêt et leur feedback direct qui était très important. Donc on a lancé notre sondage pendant l'été 2023, ils ont tous été partants pour le tester. On a contacté notre commercial GitHub par la suite. Dès octobre, on a lancé l'expérimentation sur 2 mois, ouverte à tous les devs. En parallèle, on avait notre panel d'évaluateurs plus. Et grâce à eux, on a pu faire un super Rex, ce qui nous ont vraiment fait de super retours. On a présenté leur Rex auprès du CODIR DSI en décembre. Et donc, on a présenté le Rex. On a présenté également l'outil, parce que il y a beaucoup de démystification à faire par rapport à ça. Puis on a aussi exposé quelques métriques, parce que les gens aiment bien les métriques quand ils prennent des décisions. Et puis tout ça pour arriver au mois de janvier à la validation pour le déploiement, toujours auprès du CODIR DSI. Puis ils ont donné leur go pour GitHub Copilot Enterprise, Business. Et puis on est en Rennes depuis le 1er février 2024. On a actuellement une 60aine de licences activées chez nous. Et la suite c'est quoi? Donc c'est vraiment être vigilant sur la gestion des licences parce qu'on ne veut pas avoir des coûts qui ne sont pas nécessaires. Donc il va falloir être vigilant là-dessus. Puis vraiment, ce qui est très très important pour nous, ça va être d'aider les devs à s'approprier l'outil. Il va y avoir une conduite du changement, il va vraiment falloir les accompagner là-dedans. Donc on va continuer d'animer notre communauté Copilot, donc partager les bonnes pratiques, nos petites astuces. Et puis aussi à organiser des ateliers, on va suivre les évolutions du produit et puis expérimenter des cas d'usage.
Et puis aussi, peut-être que certains d'entre vous ont eu l'info, il y a Copilot Enterprise qui est sorti la semaine dernière au grand public. Et puis on envisage sérieusement de l'évaluer plus tard. Donc petit clin d'œil chez GitHub, si vous devez prêter des licences, c'est avec plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a plu. Oui.